Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 10 paires sous-cotées. Donc on va parler de 10 paires sous-cotées pour cet été. Donc déjà, je vais me présenter, je m'appelle Kélian, j'ai 15 ans et je parle de mon quotidien dans le resell vintage. Donc aussi, vu que je parle du resell vintage, je vais bien évidemment parler des paires, des sneakers, etc. Donc je vais être ta meilleure ref sneakers. Donc si tu veux déjà débuter cette histoire avec moi, je t'invite à t'abonner et c'est parti pour ce classement. Donc, pour commencer ce classement, on va commencer avec la Nike 2K5 Pegasus. Donc déjà, ce Nike 2K5 Pegasus, voilà un peu ce que ça donne. Donc, vous voyez un peu la paire. Donc, vous voyez que cette paire est vraiment parfaite pour l'été. Donc, maintenant, je vais aussi vous montrer son modèle en noir et blanche, parce que habituellement, je sais que les gens, ils aiment ce genre de coloris. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, bon, dernière fois, dernière, pour le coloris avec rouge. Bon, j'ai dit que c'était la dernière, mais encore une, celle en noir. Bon, là, je pense avec toutes ces photos, vous voyez vraiment dans quel genre est la paire, vraiment de quelle paire on parle. Donc alors, ça va être cette paire-là. Moi, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour cet été. Donc déjà, je trouve qu'elle est déjà un peu dans le style ASICS dans lequel on recherche plus actuellement. C'est un peu plus dans la mode actuellement. Donc moi, je trouve que cette paire est vraiment parfaite. Et en plus, bon, malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir l'acheter. Mais des commentaires que j'ai vus, elle est confortable. Et vraiment, elle vous laisse de l'espace dans les pieds. Donc, c'est-à-dire que déjà, ça va être une sneakers avec laquelle tu pourras vraiment un peu marcher, etc. Ça va pas être une sneakers que si tu la portes trop, ça va te faire mal aux pieds, etc. Donc, c'est déjà une sneakers confortable. Elle est belle au visuel. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt déjà plus ou moins bien. Et en plus, de ce que j'ai vu dans les composants, la matière n'est pas trop difficile à laver. Bon, après, s'il vous plaît, soyez pas des crasseux, quoi. Parce que si vous vous obligez à ne pas la laver, bon, ça, pour aucune paire, ça va être bon pour dire. Donc voilà, c'était ça pour la paire Pegasus. Donc maintenant, on va aller à la deuxième paire. Numéro 2, Nike Zoom Vomero 5. Donc maintenant, on va parler de la Nike Zoom Vomero 5. Donc là, je pense que cette paire, vous en avez déjà vu quelques fois, mais là, je pense que je vais vous présenter des coloris que vous n'aviez pas encore vu. J'ai le premier coloris en blanc et avec des touches de bleu. Voilà. Après, deuxième coloris en rouge. Voilà. Donc déjà, vous voyez que c'est quand même des coloris qui attirent un peu le regard, des beaux coloris avec des couleurs un peu douces comme ça. Donc personnellement, moi j'aime beaucoup ce genre de couleurs. Je trouve que ça va vraiment être parfait pour l'été. Si vous trouvez un bon pantalon blanc, vous pouvez vraiment faire de très belles choses avec ça. Donc déjà, parlons un peu prix, parlons français. Donc déjà, cette chaussure va varier entre 80 et 90 euros. Donc moi je trouve que c'est déjà un très bon prix. Peut déjà trouver des paires à moins de 100 euros aussi belles, bah c'est un peu rare. Donc déjà maintenant je dois un peu vous parler des composants de cette chaussure. Bon après quand je veux dire composants, c'est niveau nettoyage. Parce que moi je pense qu'il y a deux choses qui viennent. D'abord le prix de la paire, après comment la nettoyer. Ben, c'est bien beau de l'avoir, mais il faut savoir comment l'entretenir. Donc déjà, niveau matière, si par exemple vous avez des taches dessus, ça peut facilement s'enlever, mais il faut que vous le fassiez directement. Parce que si vous attendez plusieurs jours, là, ça va être difficile parce que là, on est un peu sur un design un peu code de maille pour dire. Donc alors c'est avec des mailles un peu comme ça. Donc si vous laissez, la tâche va s'incruster, ça va être beaucoup plus difficile d'enlever. Donc quand vous frotterez, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des excédents qui vont partir, etc. Après vous aurez un sort de petit nuage pour un peu dire, avec la couleur de la saleté qu'il y avait, qui restera là. Donc bon, ça c'est pas le but. Donc voilà, c'était ça pour la paire Vomero. Donc je pense qu'elle peut vraiment être une très bonne paire pour l'été. Maintenant, on va aller à la troisième paire. Numéro 3. Donc maintenant, nous passons à la troisième paire. Donc déjà maintenant, sur cette troisième paire, on va parler de la ASICS New York City. Donc maintenant, je pense que la ASICS New York City, vous devez souvent vous dire, ouais, mais en fait, cette paire, tout le monde là, pourquoi tu nous en parles? Pourquoi je vous en parle? Parce que il y a un coloris dont personne ne parle. Donc ça va être le coloris Dolphin Blue. Voilà une photo. Donc je pense que directement après vous l'avoir vu, et après ce que j'ai dit au début, vous êtes vraiment dit, en fait, c'est la paire pour l'été. Bon, en fait, si tu trouves ça, c'est la paire pour l'été, t'es pas prêt pour la suite. Mais déjà, en gros, voilà,
la New York City Dolphin Blue. Moi, je trouve que vraiment, elle est incroyable. Elle est vraiment sublime. Pour ça, je comprends pas trop les personnes qui ne prennent que la noire ou la grise. Moi, je trouve qu'il y a vraiment d'autres paires comme ça qui en valent beaucoup mieux la peine. Beaucoup. Bon, c'est pas français, mais t'as capté en gros ce que je voulais dire. Il y en a qui valent qui en valent beaucoup plus la peine. Donc voilà. Moi, je trouve que cette paire est vraiment sublime. Le mélange des couleurs avec le bleu et le blanc sont vraiment parfaits. Déjà, le bleu clair qui attire vraiment le regard, qui donne vraiment un petit côté doux à la paire. Donc maintenant, on va aller au numéro 4. Numéro 4, Nike Umara. Donc maintenant, on est parti sur un modèle assez particulier. Donc déjà, la Nike Umara, voilà ce qu'elle donne toute seule. Donc je pense déjà que quand tu l'as vu, tu t'es peut-être dit, ouais, en fait la paire elle est pas si belle, je sais pas que si tu le trouves Kélian. Mais en fait maintenant je vais un peu vous expliquer. La paire, de mon point de vue, n'est vraiment belle que quand tu laisses un peu tomber ton pantalon sur la paire. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà, donc déjà en fait, là je pense que tu vois ça, tu vois un peu que c'est la même paire, mais tu te dis, ouais en fait, la manière de présenter une paire, ça peut vraiment tout changer. Et c'est vraiment un peu ça que je voulais dire. Donc vraiment, moi je trouve que cette paire, elle a du potentiel, mais il faut vraiment bien la porter. Si tu la portes comme un golemon avec, je sais pas, un skinny et t'es là, tu la mets, bah ça va pas le faire du tout. Donc déjà, voilà ce que j'avais à dire sur cette paire de chaussures. Et si vous voulez un peu savoir au niveau nettoyage, c'est à peu près comme la Armat 95. Donc, et un peu comme la Zoom Vomero, si tu la salis, et que tu laisses la tache, elle va s'incruster. Sauf que sur celle-là, je pense que de ce que j'ai vu, c'est encore plus particulier. Donc si tu laisses, ça peut peut-être être définitif. Donc fais gaffe au lavage. Ah oui, j'avais presque oublié de parler du prix. Le prix est de 80 €. Ouais, je t'avais dit que si tu trouvais que que la New York City était incroyable, t'étais pas prêt pour ce qui arrivait. Numéro 5. Maintenant, nous sommes à la sneakers numéro 5 et maintenant, je vais vous parler de la Adidas Response CL. Et oui, maintenant, on va parler de la Adidas Response CL. Voilà ce qu'elle donne. Ouais, donc déjà, ça, c'était le coloris gris. Et après, si vous voulez montrer, parce que c'était cette paire, justement, que je voulais acheter personnellement. Et ouais, j'avoue, ça avait un peu été mon coup de cœur parce qu'elle coûtait pas cher et pourtant, je la trouvais assez belle. Donc voilà pour la Response CL. Donc moi, je trouve que c'est vraiment une paire assez belle, comment dire. Et dans un très bon design. Assez niveau ASICS et tout, un peu dans la hype. Donc cette paire ne coûte que 70 à 90 €. Donc déjà vous voyez qu'on est largement en dessous des 100 €. Donc moi je trouve que ça fait plaisir, c'est une paire vraiment pas chère et pourtant qui est très belle. Maintenant on passe à la sneakers numéro 6. Donc maintenant pour passer à la sneakers numéro 6, on va parler de la Mizuno Wave Rider 10. Donc déjà, voilà un peu une couleur pour le modèle. Donc déjà le modèle que je vous montre, c'est plus précisément la Mizuno Wave Rider 10 Future Parks Banks. Donc voilà, vous avez vu, petit coloris, ça je pense que ça peut vraiment être une paire incroyable pour l'été. D'ailleurs, c'est la paire que je vais essayer d'acheter parce que je la trouve vraiment magnifique. Donc déjà, j'aime bien comment ils ont un peu joué les touches de couleur violette, etc. Moi, je trouve vraiment ça parfait. En plus, avec un petit blanc doux comme ça, moi, je trouve que c'est un vrai poulet. Donc là, vraiment, quand j'ai découvert cette marque, et surtout cette paire, en fait, j'ai pleuré sur le poulet. Larmes sur le poulet, pleurer. Déjà, moi, je trouve que c'est une paire, déjà. En fait, peut-être c'est un peu le genre de paire que j'aime, mais j'aime un peu dans le style ASICS. Et je pense que cette paire, on peut s'y retrouver là-dedans. Donc cette paire est assez dans le style de la hype, pourtant on ne parle pas assez de cette marque. Mais si vous voulez mon avis, comme je l'ai déjà dit dans son ancien short, cette marque va tout simplement exploser. Et je pense que vous n'êtes pas prêts pour la hype qu'elle aura. Et moi je pense qu'après cette hype, elle nous sortira de vrais bangers. Donc alors maintenant, on va passer au numéro 7. Donc maintenant on passe au numéro 7. Donc le numéro 7, ce sera encore de la marque Mizuno, mais cette fois ce sera la Mizuno Prophecy LS. Donc déjà un peu une photo. Donc voilà, je pense que vous voyez déjà vraiment encore que oui, effectivement, j'aime bien ces paires dans ce style-là. Donc déjà maintenant, on va un peu parler directement du prix, parce que je pense que je n'aurais pas forcément trop parlé sur l'autre Mizuno.
Donc déjà, on sera dans des prix entre 150 à 160. Pour la Prophétie LS que je viens de vous montrer, elle est à 150. Donc je pense que quand même c'est un prix assez bon pour une paire comme ça. Parce que j'ai vu que les matériaux étaient assez particuliers quand ils étaient, les matériaux étaient assez particuliers. Et moi je trouve que la paire, elle est vraiment très belle. En fait, je vais pas dire incroyable, parce que pour vraiment être incroyable, il faudrait vraiment que l'oreille des touches un peu qui te rappellent directement l'été, des touches vraiment belles, qui un peu bizarre à expliquer, mais bon. Donc moi je trouve que c'est vraiment une paire qui peut être très bien portée avec un bon petit pantalon beige. Donc ça peut être une très bonne offre. Donc alors à ce moment-là, on peut passer à la 8e paire. Maintenant, on va aller du côté de Puma, une marque dont on ne parle plus assez à cause de Adidas, il y en a qui font beaucoup d'ombre. Donc maintenant, on va parler de la Puma Slipstream. Donc déjà, voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, vous avez déjà vu un petit coloris que moi je trouve qu'il pourrait être très bon pour l'été sur cette paire. Voilà un deuxième coloris. Donc voilà. Donc déjà cette Puma Slipstream, elle est sortie il y a 1 ou 2 ans si je ne m'abuse, et elle est au prix, de 80 € pour la première que je vous ai montrée, mais généralement son prix varie entre 80 € et 90 €. Donc moi je trouve que ça peut vraiment être une très très belle paire et une très bonne alternative pour beaucoup d'autres chaussures qui peuvent vous plaire mais qui pourtant sont à des prix comme 180 €, 150 €. Alors celle-là, elle est vraiment pas chère et pourtant elle entre vraiment dans ce panier-là. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est Puma qui l'a faite. Parce que Puma, je trouve que c'est même elle-même en lui-même une marque très sous-cotée dont on parle pas assez et qu'on rabaisse souvent parce qu'il y a Nike, Adidas devant. Donc voilà, c'était ça pour la Puma Slipstream. Maintenant, on va passer au numéro 9. Donc maintenant, on revient avec la marque Nike et je sais que parmi vous, il y a sûrement des abonnés des Dunk rétro. Ou même juste des Dunk tout simplement. Donc maintenant, là, on va parler de la Dunk Retro Blue. Voilà ce qu'elle donne. Donc voilà, ça c'était la Dunk Retro Blue. Donc elle est au prix de 96 €, ce qui je trouve est vraiment pas mal pour une Dunk. Pourtant, elle a vraiment un très beau coloris. Alors moi je trouve que ça peut vraiment être une très bonne affaire pour vous. En plus, si vous aimez vraiment les Dunk, c'est vraiment le plan sur lequel sauter. Donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne paire pour l'été. Juste, faut vraiment veiller à ne pas la salir et à ne pas faire trop de plis. Si vous la salissez, c'est une paire blanche comme ça va se voir, ça va vraiment gâcher toute la paire. Donc moi je pense que c'est pas le but. Donc on peut passer à la paire numéro 10. Donc maintenant on va parler de la fameuse paire numéro 10. Donc déjà, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de vidéo, cette paire sera à 55 €. Et c'est bien celle-là dont je vais vous parler. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est la Dunk S-Trend. Non, c'est pas juste la Dunk de la S. Ouais, non, c'est bon, j'arrête, c'était pas drôle. Donc voilà pour la Dunk. Donc voilà, c'est une très belle Dunk. Personnellement, actuellement, j'aime plus trop les Dunk, mais je la montre pas, je sais que c'est un peu votre délire. Donc voilà. Je trouve que quand même, tu peux faire quelques petits trucs, mais c'est pas vraiment une paire incroyable de mon point de vue. Mais bon, ça c'est que mon point de vue. Donc c'est sur ça qu'on finit la vidéo. Donc voilà, j'ai fini de te parler de ces 10 paires. Donc là, je pense que tu as vraiment tout pour avoir une paire incroyable pour cet été. Donc là, je pense que tu vas être beau gosse pour cet été. Donc si tu as aimé la vidéo, like et abonne-toi pour suivre mon histoire. Et que te dire de plus que à la prochaine si tu as aimé, mets un commentaire pour dire quelle paire tu comptes acheter.